Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues. Je tiens tout d'abord à féliciter Monsieur Vidal-Quadras pour le travail effectué. Avec un sujet épineux et avec un grand nombre d'amendements, il est parvenu à faire en sorte que le texte qui sera adopté par le Parlement énumère les options qui permettront d'orienter les débats à venir cet automne. À travers ce rapport, le rôle déterminant des régulateurs nationaux est réaffirmé. Indépendance, convergence et harmonisation accrue de leurs compétences sont incontournables en termes de transparence, de communication et de responsabilité, mais aussi de relations avec les gestionnaires de réseaux de transport. Il faut surmonter en effet les disparités techniques et réglementaires qui entravent les échanges transfrontaliers et leur interconnexion. À mon sens, les régulateurs devraient approuver les investissements nécessaires sur proposition des gestionnaires de réseau et s'assurer de leur réalisation. La volonté de la Commission européenne de renforcer la coopération entre régulateurs nationaux va ainsi dans la bonne direction. Le groupe ADLE salue le fait que ce Parlement ait souligné la nécessité d'approches différentes pour l'électricité et pour le gaz. Ce dernier secteur nécessite des solutions spécifiques en tenant compte des différences entre les marchés en amont et en aval. Les producteurs de gaz naturel sont en effet pour la plupart situés en dehors de l'Union européenne et n'obéissent pas aux mêmes règles que celles du marché intérieur. La séparation patrimoniale des réseaux pourrait rendre plus fragiles les entreprises européennes du gaz. En ce qui concerne les tarifs régulés, nous estimons nécessaire que les États membres suppriment graduellement l'application des tarifs régulés, avec néanmoins la possibilité de tarifs de dernier recours pour protéger les consommateurs les plus vulnérables. Je terminerai par le point qui a fait débat, la question de la séparation patrimoniale ou ownership unbundling. Pour le groupe ADLE, l'objectif du traitement transparent et non discriminatoire de tous les opérateurs par le gestionnaire de réseau est un élément déterminant du bon fonctionnement du marché intérieur. À ce sujet, mon point de vue diverge de certains de mes collègues, car je ne pense pas que cette séparation patrimoniale soit la pièce maîtresse qui permettra au marché intérieur de se réaliser. Après l'avoir imposée, si cette option n'est pas la bonne, les dégâts pourraient être dommageables pour les compagnies européennes et in fine pour la sécurité d'approvisionnement. Il me paraît plus important d'instaurer un code de bonne conduite pour les gestionnaires de réseau, de procéder aux investissements nécessaires, d'accroître le pouvoir des régulateurs. Nous avons à la fois besoin de grands champions européens de l'énergie et de concurrence pour que le marché fonctionne. Ce qu'il faut, c'est régler la transparence des prix et éviter les prix abusifs, car l'énergie est un besoin vital pour les Européens et pour l'économie européenne.